Chers amis, ces jours-ci, a-t-on le droit de se couper les cheveux ou a-t-on le droit de se raser? Il faut savoir qu'il existe une grande discussion entre nos maîtres séfarades et nos maîtres ashkénazes, à nouveau, à ce sujet. D'après les ashkénazim, la coutume est de ne pas se couper les cheveux, ne pas se raser depuis le 17 Tammuz. La coutume séfarade est qu'on a le droit de se couper les cheveux et de se raser jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, à savoir jusqu'au samedi soir qui précède le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Voilà la halakha donc déjà dans les grandes lignes. A-t-on le droit de couper les cheveux à des enfants? Disent les décisionnaires que les adultes n'ont pas le droit de couper les cheveux aux enfants, pendant la période où les adultes eux-mêmes n'auraient pas le droit de se couper les cheveux. Que se passe-t-il lorsque des parents ont la coutume de couper les cheveux de leurs enfants au moment où ils arrivent à l'âge de 3 ans, la fameuse coutume qui s'appelle la chalakeh, et voilà que l'anniversaire des 3 ans tombe justement pendant cette période. Les parents ont-ils le droit de couper les cheveux aux enfants à ce moment-là? Disent les décisionnaires que c'est tout à fait autorisé. Les femmes ont-elles le droit de se couper les cheveux durant ces jours-ci? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres séfarades. Certains autorisent, d'autres interdisent. Par contre, les décisionnaires ashkénazes s'accordent tous à dire que c'est interdit à partir du 17 du 17 Tammuz de se couper les cheveux, même pour les femmes. Donc les femmes sont exactement comme les hommes. Les femmes ont-elles le droit de s'épiler les sourcils? D'après les décisionnaires ashkénazes, par exemple, qui l'interdisent, ou d'après les séfaradim, qui l'interdisent pendant Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, disent les décisionnaires qu'on a le droit. Ça ne s'appelle pas couper les cheveux, ça ne s'appelle pas se raser. Si elle veut s'épiler les jambes, par exemple, elle a aussi le droit, si par exemple elle a besoin de se rendre au mikvé pour son immersion rituelle, et donc qu'elle souhaite s'épiler à ce moment-là, ou alors simplement se couper les cheveux vraiment pour des raisons de pudeur. S'il y a des cheveux qui commencent à sortir de son couvre-chef et qu'elle a besoin de les couper, dans tous ces cas-là, on se montre indulgent et on autorise. A-t-on le droit de se couper les ongles pendant ces jours-ci? L'opinion séfarade est qu'on a le droit. L'opinion ashkénaze est qu'on a le droit jusque Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Ça veut dire qu'à partir de samedi soir, c'est déjà interdit pour les ashkénazim. Alors que pour les séfaradim, même à ce moment-là, c'est autorisé. Je tiens à préciser que le Ben Ishraï, qui est aussi d'accord avec les ashkénazim, et qui dit qu'on a le droit de se couper les ongles que jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, mais que pendant Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, à savoir à partir de Motsai Shabbat, de samedi soir, c'est interdit de se couper les ongles. Il dit que malgré tout, d'après la Kabbale, c'est gravissime d'avoir les ongles qui sont trop longs et qui dépassent de la pulpe du doigt. Et donc il dit, si jamais ils dépassent, il faut vraiment se montrer indulgent, il ne faut pas commencer à faire preuve de rigueur. Il vaut mieux se reposer sur les décisionnaires séfarades qui disent qu'il n'y a aucun problème de se couper les ongles jusque Tisha B'Av, jusqu'au jour du 9 Av. A-t-on le droit de donner sa perruque à une coiffeuse pour qu'elle lui fasse un shampoing, etc. Disent les décisionnaires que la perruque, on considère ça comme étant un vêtement. A-t-on le droit de laver les vêtements? Ça dépend. D'après les ashkénazim, on a le droit jusqu'à Rosh Chodesh Av et ensuite c'est interdit. Donc il en ira de même pour la perruque. Et d'après les sfaradim qui autorisent de laver les vêtements jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, jusqu'au samedi soir qui précède le 9 Av, bien évidemment, Shabbat lui-même, on ne nettoie pas les vêtements. Donc ces décisionnaires-là diront qu'il en va de même pour la perruque, on a le droit de la laver jusque Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. À partir de samedi soir, on n'a déjà plus le droit de laver la perruque. Lorsqu'un homme procède à une circoncision, ce qu'on appelle le mohel, celui qui procède lui-même, ou alors le sandak, celui sur lequel le bébé va se trouver, ou le père du bébé, on peut leur autoriser à se couper les cheveux d'après tout le monde, ça veut dire même d'après les ashkénazim, jusqu'à Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, à savoir jusqu'au samedi soir qui précède le jour du 9 Av. Voilà, merci de votre attention mes chers amis et à bientôt, Kol Tov.